Hoş geldiniz et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube İzmir parle français. Kenise Mourad est l'auteur d'un best-seller traduit dans 34 langues. De la part de la princesse morte raconte l'histoire de sa mère, princesse ottomane qui a vécu la fin du sultanat à Istanbul, puis l'exil au Liban sous le mandat français. Un mariage avec un maharaja en Inde et une certaine liberté dans le Paris de l'avant-guerre. Morte à Paris durant les premiers mois de la guerre, elle laisse sa fille, Kenise, que nous rencontrons aujourd'hui. Très gentil d'avoir accepté notre interview. Grand plaisir. Voilà. Beaucoup de gens écrivent dans des cafés. Moi, c'est impossible. Je dois être à la campagne, dans la paix, dans la nature. J'ai besoin de verre, j'ai besoin de calme. Si je suis dans une ville, à Paris, je ne peux pas écrire. Impossible. Parce que Paris, c'est une ville, il y a toutes sortes de vibrations, de nervosité. Je ne peux pas. Donc, pour écrire, en fait, je me mets dans un monastère, presque. Je vais à la campagne, je suis seule. D'être seule, c'est vraiment une ascèse. Mais sinon, si je suis distraite par la vie courante, je ne veux pas écrire. Et ça, c'est moi. Il y a d'autres gens qui sont différents. Alors, pour écrire un livre, moi, j'écris des livres avec beaucoup de documentation. Alors, je fais... Ça, c'est le côté amusant, parce que j'étais journaliste, j'aime faire des enquêtes, j'aime interviewer les gens. Donc c'est le côté là où au contraire je vais dans le monde, je vais dans différents pays, je lis beaucoup de choses, je lis les journaux, j'interviewe les gens, je vois les gens, etc. Mais après quand j'ai cette énorme documentation, à ce moment-là, j'entre dans mon monastère et je commence à écrire. Et là c'est dur, c'est un peu dur. Je ne peux pas dire que c'est facile d'écrire. Il y a des gens qui disent que c'est facile d'écrire, je crois que ce sont des menteurs. Ou bien alors ils écrivent n'importe quoi. Mais si vous essayez de dire d'une façon agréable des choses difficiles, des choses complexes, c'est beaucoup de travail. Et j'ai un peu fait mon école avec le journalisme. Le journalisme, des situations où j'allais dans des pays de guerre, etc., avec des situations politiques difficiles, il fallait le sortir sur un petit format et de façon très claire. Donc j'ai fait un peu mon école, sauf que être écrivain c'est très difficile. Journaliste, il faut être très clair. Être écrivain, il faut se laisser aller à la poésie, il faut se laisser aller à la beauté, à la poésie, à une sorte de sensualité de l'écriture, ce qui est très très différent de l'écriture de journaliste. Voilà. Une journée de monastère, c'est quoi le rythme? Le rythme, c'est très intéressant d'une journée de monastère, c'est qu'en fait, au fond, j'écris au maximum, peut-être 3 heures par jour, mais je ne peux pas me sortir de l'atmosphère. Il faut que je reste toute la journée, ou presque toute la journée, dans l'atmosphère de mon roman, de ce que j'écris. Parce que si j'en sors, vous savez, quelqu'un me disait, pour faire un roman qui se passe dans une autre époque, il faut se construire une bulle. Et chaque fois qu'on sort de la bulle, c'est pas qu'on va sortir, on va perdre quelques heures. Disons que je sors de la bulle pour aller prendre 3 jours de repos. Je ne vais pas perdre 3 jours, je vais perdre au moins 8 jours, parce qu'il faut reconstruire la bulle après. Donc ce qui est très important, même si on n'écrit que 3 heures par jour, c'est de rester dans l'atmosphère, de ne pas être, comment est-ce qu'on dit, distrait par 40 000 autres choses. Voilà. Et ce qui est très important, pour moi, c'est la nature, c'est de marcher dans la nature. On a beaucoup d'idées viennent en marchant. Rester à son bureau, parfois on bloque. Mais les idées viennent souvent en marchant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivaient debout. Balzac écrivait debout, à son bureau. Beaucoup d'écrivains écrivent en marchant. Moi, c'est les idées plutôt qui viennent en marchant. Voilà. Et vous les notez, ces idées? Et je note souvent les idées. J'ai un petit carnet, souvent je note, parce qu'on oublie. Et souvent je note. Exactement. Est-ce que Izmir vous inspire? Alors, je suis à Izmir, en fait, pour essayer d'apprendre ma langue, qui est ma langue maternelle, le turc. Izmir est une ville très facile à vivre, très agréable. Il n'y a pas la nervosité d'Istanbul ou de Paris. Peut-être qu'à Izmir, je pourrais écrire, je ne suis pas sûre. En général, c'est quand même la campagne. Merci beaucoup, Kenise. Je vous en prie, avec grand plaisir.